Alors, j'ai envie de dire aujourd'hui, Malikoura. Malikoura, vous savez pourquoi? Parce que les autorités maliennes, chaque jour, je vous assure, chaque jour, allez nous mettre d'accord. Figurez-vous que ces autorités ont donc décidé de tout mettre en œuvre pour un Mali unifié. De tout mettre en œuvre pour réunir au grand jamais les Maliens des 4 coins du Mali. Même, je vous ai écouté, je dis, même les rebelles là, les gars de l'Azawad et autres, les autorités maliennes ont dit, c'est votre territoire, c'est notre Mali. Alors, il faut que nous-mêmes, nous portons nos problèmes là. Nous amenons ça sous l'arbre à palabres. Qu'on s'asseye, qu'on se parle yeux dans yeux, qu'on se dise les vérités. Et que nous-mêmes, là je parle pour le Mali, hein, même si je suis africaine, et que nous-mêmes, je me mets un peu dans la peau des autorités maliennes, et que nous-mêmes, on se dise qu'est-ce qui ne marche pas ou qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi on se sépare ainsi? Pourquoi on s'entretue? Et pourtant, nous sommes tous des Maliens. Et vous savez ce qui était le déclencheur de cette bonne nouvelle? C'est la fin définitive de l'accord d'Alger, le 25 janvier 2024. C'était là le déclencheur de l'ouverture d'esprit et surtout de la concrétisation de l'unité, l'unification du Mali. Vous allez me dire, oui, vous parlez des, Madame Dédi, vous parlez des autorités maliennes, mais est-ce que nous avons eu le retour des gardes ou encore des rebelles? Mais avant que je réponde à cette question, parce que je vois comment vos lèvres brûlent là-bas, je tiens à rappeler qu'au lendemain du 25 janvier, c'est-à-dire le 26, les autorités, pour montrer leur témérité et surtout leur désir de voir les Maliens unis du nord au sud, de l'est à l'ouest, ont donc décidé de la mise sur pied d'un comité pour l'organisation d'un dialogue intermalien. Lequel comité est donc chargé de gérer toutes les questions relatives à la réunification du Mali. C'est-à-dire, aussitôt l'accord d'Alger banni, détruit, oublié, jeté dans une poubelle, brûlé même en enfer, le lendemain, les autorités, autant pour moi, se sont mises à pied d'œuvre pour la réunification du Mali de tous bords. Et même, parlant des rebelles, je vous donne la réponse. Vous vous souvenez effectivement que dans les décisions prises par les autorités maliennes, il y a eu la suspension du financement des ONG par les Français. Des ONG qui, au lieu de porter secours aux populations, portaient secours, finançaient les rebelles. Et donc, la suspension de ces ONG bandits terroristes a donc donné du courage et surtout l'engouement à ces groupes rebelles. Et ces groupes se sont dit, mais tiens, si on nous débarrasse de ces personnes qui veulent nous voir se détruire, s'autodétruire, mais pourquoi ne pas s'asseoir autour d'une même table? C'est donc ce geste qui a donc incité, autant pour moi, les séparatistes à accepter l'appel des autorités maliennes. Ce n'est pas beau entendre ça, de savoir que finalement, après tant d'années de déchirure, de manipulation, de mensonges, de meurtres, de crimes, de génocide, que les fils et filles du Mali décident d'être unifiés. Pour moi, c'est très beau. Et déjà, pour ne pas être très longue, déjà le 10 février dernier, les indépendantistes Touaregs avaient donc annoncé la levée de blocus qu'ils avaient instauré, je crois au mois de décembre
Principale route du Nord Mali à la frontière, effectivement, avec l'Algérie. Ce blocus a été levé. Deuxième point, c'est l'aspect touristique. On annonce donc ainsi le retour de l'aspect touristique dans la ville touristique de Tombouctou. Et donc, depuis quelque temps, il y a des touristes, je crois, japonais, anglais, qui peuvent donc aller à Tombouctou, se balader sous la haute protection et sécurité des FAMA qui assurent leur sécurité. Les FAMA qui ont donc finalement récupéré l'un des plus grands sites d'or du Mali. Je m'arrête là. Salam.